Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Sur les pas de missionnaire, lisons Acte 28, le verset 23. Acte 28, verset 23. Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu, en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. De nombreuses leçons se dégagent de la stratégie missionnaire de Paul. Tout d'abord, l'apôtre consacra sa vie à connaître le Christ et à le servir. Quelle que fût son activité, le Christ était au cœur de ses pensées. En tant que faiseur de tentes, prédicateur et prisonnier, Paul se focalisait sur le Christ. Son empressement à partager l'Évangile le poussa à approfondir sa connaissance du Christ et à atteindre davantage de gens pour sa cause. Avant sa conversion, Paul ne savait pas grand-chose du véritable caractère de Dieu. Son aversion pour le christianisme l'amena à persécuter les chrétiens. Acte 9, verset 1. Sur le chemin de Damas, il eut une révélation du Christ et se convertit. Cet épisode fut un point tournant de sa vie. Complètement transformé, il fut infiniment reconnaissant de la grâce divine envers lui et désira ardemment partager le message du salut avec le plus de gens possible. Il s'investit à fond dans la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Ceci dit, nous avons tous une histoire à raconter sur le don de la grâce et du salut que nous aussi avons reçu en Christ, n'est-ce pas? Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de la stratégie missionnaire de Paul. Premièrement, communiquer le message. Paul prêchait avec autorité et communiquait le message transformateur de Jésus-Christ par sa vie. Il abordait des questions qui touchaient à la vie quotidienne de ses auditeurs et appuyait son raisonnement sur les Écritures. Deuxièmement, se faire tout à tous. Cela ne veut pas dire qu'il faut transgresser la loi de Dieu pour plaire aux autres. Paul utilisa cette expression dans le contexte de l'accomplissement du mandat évangélique, qui est sans frontières. Ce message s'adressait autant aux Juifs qu'aux gentils et donnait à chacun la dose adéquate de médicaments spirituels. Troisièmement, se soumettre au Christ. Quoi que nous fassions pour le Christ, faisons-le pour sa gloire et non la nôtre. Paul priait toujours pour réussir à atteindre les objectifs de sa mission. Il se soumettait au Christ à chaque instant. À son exemple, nous pouvons nous élever au-dessus de tous les obstacles et nous efforcer d'atteindre nos objectifs missionnaires. Quatrièmement, travailler avec les autres. Paul travaillait avec les autres croyants. Il avait des compagnons de voyage. Pendant cette tournée missionnaire, il se faisait de nouveaux amis. Acte 12, verset 25. La prédication de l'Évangile est non seulement un devoir individuel, mais aussi un devoir collectif. Remue ménage, nommez certaines des qualités de Paul en tant que messager du Christ. Dans notre collectivité, comment pouvons-nous accueillir tout le monde sans distinction? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.